les Britanniques sont pris pour des imbéciles. Ils sont remplacés sur les plans démographiques, ethniques et culturels. Et ils n'ont même pas le droit d'en parler. Mais les grandes civilisations ne se laissent pas simplement mourir. Elles se défendent toujours. Et je pense que nous traversons cette phase où le lion britannique fait son retour et se bat. Mais avant d'entrer dans ce sujet, je vais vous montrer comment ils se défendent. Laissez-moi vous montrer quelques chiffres, d'accord? Regardez ça. Regardez comment ils sont remplacés. Ce ne sont que les traversées illégales en petites embarcations, année après année. 2018, 299 arrivés. 2024, 36 000. On a atteint un pic de 45 000 en 2022. En 2025, c'est monté à 41 000. D'accord. Ce qui est encore plus inquiétant, c'est la migration légale, année après année. Regardez ça. En 2018, 825 000 personnes sont arrivées. 549 000 personnes sont parties, principalement des Européens ou même des Britanniques blancs, des Britanniques de souche. 788. 662 en 2021. C'était 940. Puis le chiffre a atteint un record de 1,4 million de personnes arrivées, principalement des personnes du tiers-monde venant d'Asie du Sud ou d'Afrique. Et en échange, le Royaume-Uni a perdu 593 000 personnes. Il y a eu un excédent net de 848 000 personnes. C'était en 2023. En 2024, le Parti travailliste a pris le pouvoir. Pourtant, 1 million de personnes sont arrivées. 680 000 personnes hautement qualifiées sont parties. Un solde net de 331 000 personnes, 2025. Encore une fois, ne vous laissez pas tromper par ce chiffre de 171 000. Regardez ça. Oui, 813 000 personnes sont arrivées. Mais 642 000 personnes sont aussi parties. Donc les Européens partent, les Britanniques partent, et ils sont remplacés par ces personnes. Pas étonnant que le Royaume-Uni ressemble à ça. C'est Londres, mon pote. Regardez ça. C'est Londres. Même des étrangers avec de forts accents se plaignent de l'État de Londres ou de l'État du Royaume-Uni. Regardez ça. Où sont tous les Britanniques? Où sont tous les Européens? Le Brexit s'est avéré encore pire que ce qui était prévu. Mais bon, alors comment l'establishment britannique y répond-il? Regardez le nouveau Premier ministre britannique, Andy Burnham, dont j'ai dit qu'il allait faire passer Keir Starmer pour l'un des bons premiers ministres. Bonjour, monsieur le Premier ministre. Avez-vous des projets concernant l'immigration ou pas du tout? Des idées sur la façon dont nous allons arrêter les bateaux? Oui, donc aujourd'hui, je n'ai vu que Neil Kingston. Il ne veut pas répondre à propos de l'arrêt des bateaux. Je sais pas, d'accord. Je m'en suis bien sorti. Elle va être tellement ravie. Oui. Tu veux parler du bateau? Oui, je me demandais quel genre de... Si tu as écouté ou regardé GB News, il vient d'avoir un très long entretien avec Chris Hope à ce sujet et il insiste vraiment sur ce qu'il compte faire à propos des bateaux. Donc ça devrait sortir partout à la télévision. Eh ben, depuis que ça a pris le dessus, je veux dire, on a eu presque 2 à 3 000 personnes qui sont venues. Oui, je sais. Hier, il y avait Oui, 220 oui. mégaboots, tu sais. Oui, on est allé à Douvres la semaine dernière. Et oui, il vient faire une interview avec Chris à ce sujet et c'est partout. Et il a vraiment poussé sur la question, donc tu devrais absolument jeter un œil à ça aussi. Je veux dire, il y a beaucoup d'autres choses. Mais il ne pouvait pas répondre, alors écoutons-le une autre fois. Le voilà. Voyons ce qu'il a à dire. Vous connaissiez la Grande-Bretagne des HMO. Vous en avez parlé dans ce discours à vos partisans. La semaine dernière, nous avons présenté des enfants du village de Puddington. Ils vous ont écrit personnellement. Un garçon nommé Rex Perkins, 7 ans, dit qu'un nouveau camp de migrants est en train d'être installé à proximité. Cela va submerger le hameau. Il dit que nous aimons notre village. Nous descendons jusqu'à la tombe de ma sœur. Ça va changer, je suis ici depuis 100 ans. Il aime le terrain de jeu. Merci Andy. Que répondez-vous à des gens comme Rex, 7 ans, qui dit qu'il voit son village changer de manière indéniable parce que vous amenez des migrants à vivre dans cette région? Eh bien, j'ai commencé à prendre conscience de la campagne de Paddington et je suis tout à fait prêt à rencontrer Rex. J'écouterai ce que les gens disent et je répondrai aux préoccupations qu'ils expriment. Je ne connais pas encore le problème en détail.
Mais d'une certaine manière, d'après ce que je comprends, il s'agit de créer un espace sécurisé et d'éviter les problèmes liés au logement surpeuplé dont vous parliez plus tôt. Cela va évidemment être un défi, mais je suis toujours prêt à écouter les gens, à travailler avec eux et à prendre en compte les préoccupations légitimes. Et je vais répondre à ces préoccupations. Je dois dire, nous ne pouvons pas avoir une situation où seules les communautés les plus pauvres du pays accueillent, vous savez, l'ensemble des réfugiés et des demandeurs d'asile répartis dans le pays. Je crois que toutes les régions du pays doivent jouer leur rôle pour jouer leur rôle. C'est une question difficile. C'est-à-dire, ruinons le Royaume-Uni de manière égale. Je parle souvent de la façon dont les gens peuvent être blessés à cause de leurs croyances ou de leur idéologie. Mais il existe un autre type de préjudice qui se produit discrètement, sans que la plupart des gens ne s'en rendent compte. Je parle de la collecte et de la vente de vos données personnelles. Et si je vous disais que votre adresse personnelle, votre email, votre numéro de téléphone et même des informations sur votre famille pourraient déjà être en ligne sans que vous le sachiez. Chaque jour, des courtiers en données et des sites web publics collectent, publient et vendent des informations personnelles. Cela peut entraîner du spam, des arnaques, des vols d'identité et même mettre votre vie privée en danger. C'est pourquoi j'aime Incogni. Il suffit de saisir votre adresse email et Incogni trouve automatiquement où vos informations personnelles sont exposées et envoie des demandes de suppression en votre nom. Le tableau de bord de l'application vous fournit des rapports détaillés montrant exactement où vos données ont été supprimées. Et avec le forfait illimité, vous pouvez aller encore plus loin. Collez simplement le lien d'un site exposant vos informations personnelles et les experts d'Incogni en protection de la vie privée s'occupent du reste, avec des suppressions sur mesure. Commencer ne prend que quelques minutes et après une autorisation unique, Incogni s'occupe du plus gros du travail à votre place. Reprenez le contrôle de votre vie privée maintenant. Utilisez mon code spécial pour bénéficier de 60% de réduction sur tout abonnement annuel Incogni, avec en plus une garantie de remboursement de 30 jours. Scannez le QR code ou cliquez sur le lien ci-dessous pour commencer à supprimer vos informations personnelles d'Internet. Ils ne peuvent pas vous nuire s'ils ne vous trouvent pas. Keir Starmer a introduit l'opération Scatter, selon laquelle il faut les disperser partout au Royaume-Uni, du nord au sud du pays. Donc il ne faut pas seulement les mettre dans les grandes villes, comme Londres, Birmingham, Bradford, Manchester. Selon l'opération Scatter, dispersez-les partout. Et c'est ce qu'il vient de dire. Il a dit, eh bien, vous savez, les petites villes ne devraient pas en supporter tout le poids. Allez, détruisons tous le Royaume-Uni de manière uniforme. Et de travailler, de jouer leur rôle. C'est un problème difficile, nous y travaillons. Nous comprenons les préoccupations des gens. Et j'examinerai les questions soulevées par les braves gens de Pilton. Andy Burnham, merci. Absolument pathétique. Regardez Angela Rayner. Regardez sa réaction. 230 personnes sur un grand canot pneumatique. Ces politiques ne fonctionnent pas, Angela Rayner. C'est révoltant et abominable ce qui se passe. Et la ministre de l'Intérieur a déjà pris des mesures pour sévir contre ces petits bateaux et les réseaux criminels qui font venir des gens. N'est-ce pas, quand je vois des photos comme celle-là? Si les Français ne veulent pas arrêter un bateau plus grand qu'un bus impérial, pourquoi leur donnons-nous 1 milliard de livres? Eh bien, la ministre de l'Intérieur a renégocié l'accord fondé sur un paiement aux résultats avec les Français. Et nous voyons des résultats. Nous voyons une diminution des traversées de petits bateaux. Elles sont au plus bas depuis, je crois, 2020. Donc, nous voyons des résultats, mais je suis tout à fait d'accord, c'est abject que ces criminels pensent pouvoir s'en sortir ainsi et mettre la vie des gens en danger. Mais pour en revenir à ma question, pourquoi les Français n'en font-ils pas plus, Angela Rayner? Ils ne peuvent pas ne pas voir une embarcation. Tu as raison. N'appelons pas ça un canot pneumatique. C'est ridicule d'appeler ça un canot pneumatique. Ils ne peuvent pas ne pas voir une embarcation ou un navire de cette taille. Pourquoi n'en font-ils pas plus? Mais tu as tout à fait raison. Toute embarcation, canot pneumatique ou peu importe comment qu'on l'appelle, qui met la vie des gens en danger et la criminalité qui est liée doit être sévèrement réprimée. Je pense que les Français en sont conscients et qu'ils travaillent avec le gouvernement britannique et le gouvernement britannique en est également conscient. Ils ne peuvent jamais se taire, n'est-ce pas? Mais en réalité, c'est ce qui se passe. Regardez ça. Voici Crowbar sur des images du camp de migrants. Regardez-les. Pendant que des retraités meurent de faim, qu'ils galèrent. Regardez ces hommes, des migrants venus de pays du tiers-monde qui sont arrivés ici sur un canot pneumatique. Regardez ça. Ils se détendent. Ils fument. Ils ont un toit au-dessus de leur tête. C'est pour ça que vous payez. De jeunes hommes qui traînent et fument.
Quand rentres-tu chez toi? Hey! Hey! Vas-y! Vidéo! Vidéo. Non. Vidéo! Vous voyez ce que je veux dire? Allez! Mec, t'es trop grand. Ce qu'on te dit, je suis grand. Regarde ça. À traîner et fumer. Aux La frais du dernière fois. contribuable. À Crowley. Shopping. Je viens juste de rentrer de Milan. C'est l'heure de rentrer, hein. Eh bien, les Britanniques ripostent, même si l'establishment les prend toujours pour des imbéciles. Mais oui, ils ne vont rien faire tout seuls. Andy Burnham, comme je l'ai dit, je maintiens. Je pense qu'il va vous faire passer Keir Starmer pour l'un des bons premiers ministres.